Eh bien salut tout le monde, c'est votre gars Clémo. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur un sujet sympathique mais aussi polémique. Voilà, j'avais envie d'en parler. C'est un sujet qui a fait pas mal jaser sur les réseaux sociaux, notamment quand Photoshop ont sorti leur petit teaser sur Photoshop 2021. Et il y a quelques questions qu'on peut se poser. Est-ce la mise à jour de trop? Est-ce la mise à jour qui facilite vraiment le travail aux créateurs? Voilà, c'est une question que je me suis posée, que pas mal de gens se sont posés sur Twitter notamment. Et je vous mets devant vous la vidéo qu'a sorti Adobe. Et là, très clairement, on voit des effets en fait qu'on peut voir limite sur Snapchat, sur Instagram, enfin du moins des filtres qui te modifient un peu le visage, où tout est carrément automatisé, etc. Alors moi j'ai fait mes mises à jour sur mon ordinateur et donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble et tout, mais vous avez vu qu'en gros ça pose problème parce qu'il y avait vraiment des métiers qui étaient consacrés à ça, des gens qui colorisaient les images. Là maintenant il y a un nouveau filtre qui va permettre de coloriser les images elles-mêmes. On a même quelque chose qui vieillit les visages, etc. Donc on va le faire, je me suis pris en photo juste avant, on va le faire sur ma Testas, je sais pas ce que ça va donner, mais bref, je vais vous montrer quelques trucs et vous allez me dire vos avis dans les commentaires parce que je veux qu'on en parle aussi, parce que je sais pas quel camp choisir. Est-ce que c'est devenu trop facile pour tout le monde, c'est-à-dire que voilà, maintenant aujourd'hui tu as un bon ordi, tu vas pouvoir faire n'importe quoi, ou alors mine de rien il va falloir toujours un aspect créatif que tout le monde n'aura pas, et malgré l'automatisation de pas mal d'outils, il faut quand même avoir un peu de jugeote, avoir un peu quand même de vécu dans la caboche pour te sortir des petites créas. Donc voilà, il y a deux écoles et on va aller sur Photoshop voir ce que donnent ces petites mises à jour. Alors faut savoir qu'il faut vraiment un bon ordi là pour le coup. Je vais pas vous mentir, j'ai un Mac d'assez bonne facture. Chez moi j'ai un 27 pouces, c'est un Mac OS Mojave que j'ai acheté en 2019 et c'est la dernière version, c'est la version 2017. Je sais pas si on l'a eu entre temps. Bref, mon Mac est très récent. Et l'un des premiers filtres qui m'a pas mal cloué le bec, c'était le filtre remplacement de ciel. Et c'est vrai que je m'étais dit merde, comment ça se fait que certaines applications mobiles peuvent changer le ciel et pas Photoshop? C'est quand même un truc de ouf. Bref, et vous allez voir que le résultat il est bluffant parce que je vais aller dans édition remplacement du ciel et ça va être carrément photoréaliste. On va pas voir le changement du tout. Et là vous voyez le résultat. Je peux changer mon ciel carrément. Je peux prendre un truc un peu crépusculeux et tout. Je vais prendre lequel? Celui-là. Et le résultat, il est charmé, tu vois. Et ça va vous permettre en 2 secondes de changer l'ambiance de votre photo. Celui-là, il est beaucoup plus... il va beaucoup mieux avec la photo. Donc ça, pour le coup, je trouve pas que ça soit une mauvaise idée parce que ça permet d'aller vite. Et c'est vrai que c'était relou de changer nous-mêmes le ciel et tout. Bref. Là, j'ai pris une photo de moi et vous allez voir ce qui est vraiment marrant. Neural Filters, donc ça, c'est la nouveauté. Et donc à partir de là, donc ça prend vraiment du temps à le charger, je vais couper à chaque fois. On peut changer l'âge de mon visage par exemple, donc je vais me mettre, je sais pas, 50 ans à fond. Et donc voilà le résultat. Alors on voit que c'est une bêta parce que franchement il y a quelques petits défauts, enfin je trouve pas ça hyper ouf. On dirait vraiment un fou. Par contre, ce que je trouve un peu mieux foutu, alors c'est pas la direction de la tête, parce qu'on peut changer la direction de la tête, ça fait assez flipper, attention. Là, attention, place à l'horreur. Voilà, il m'a bougé la tête comme ça. Donc là, j'ai peur de certains screens, hein. Je vous le dis, je sais pas si je vais laisser cette partie dans la vidéo. Mais celui-là, pour le coup, direction de la lumière, je le trouve pas mal foutu. Pas mal, même si, bon... c'est un effet qu'on peut faire avec le brush, on se peint une partie en noir, on se peint une partie en blanche, et après on voit, on jauge. Après, bon, apparemment on peut changer colère, surprise, bonheur, enfin ça je trouve ça bizarre. À ce moment-là, demande direct à ton sujet de faire un sourire ou de faire la tête. Là voilà, j'ai augmenté le truc bonheur, je sais pas s'ils vont m'inventer des dents ou des trucs, s'ils vont me faire... Ah bah voilà, tu vois, ils m'ont inventé des dents, ils m'ont fait un sourire, c'est ignoble, je suis ignoble sur cette photo. Qu'on me sorte d'ici. Donc t'as des effets sympas. Celui-là je l'aime bien. Voile tenant compte de la profondeur, ça c'est assez sympa. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, je peux activer un voile derrière moi. Voilà, le logiciel va détecter ma présence au premier plan. Et je peux augmenter un voile comme s'il y avait de la fumée derrière moi. Mais que je suis devant, voilà, je suis devant la fumée et du coup... il y a un peu de profondeur, un peu un truc atmosphérique derrière moi. Donc ça c'est bien foutu, je peux augmenter la chaleur, le truc, enfin bref, le laisser à 0 c'est pas mal aussi. Coloriser, il faut que je trouve une image en noir et blanc et on va voir ce que ça va donner, j'ai jamais utilisé ça. À mon avis ça peut prendre un petit peu de temps, non? Je me trompe? Ah non, il te la colorise un petit peu, mais il faut changer quelques trucs. Non là il me détecte pas du tout. Ah quand même, si je le fais comme ça un peu il le détecte. Ouais, ça reste léger. Ah, ok, j'ai compris, tu cliques et ça te met du bleu, ça te met du truc, c'est quand même à toi de le faire. Et après tu jauges, là tu veux que ça soit vert et du coup tous ces éléments là. Donc c'est un peu moins automatique à ce que je m'attendais. Et là pour le coup ce qui fait vraiment flipper, c'est ce qu'il prévoit de faire. Donc là il y a marqué plusieurs trucs et il faut nous-mêmes décider si ça nous intéresse ou non. Donc il y a vraiment des trucs de ouf. Restauration de photos, donc tout ce qui est un peu dégueulasse ça le remet propre, apparemment c'est ce qu'ils disent. Poussière et éraflure, là si t'as une photo de mauvaise qualité, ils te la mettent en bonne qualité en supprimant tous les petits cheveux, les petits trucs et tout dessus. Réduction du bruit,
c'est un peu le même principe. Nettoyage des visages, ça apparemment, ça sera un truc de ouf, ça me fait très très peur. Ajouter un éclairage studio à vos photos pour améliorer les portraits et éliminer, comme par magie, les ombres et les lunettes. Hein. Les mecs, ils t'enlèvent les lunettes. Je pense pas que le résultat sera aussi propre que sur ces deux photos, mais voilà, on attend de voir. Du moins, j'ai mis, je suis intéressé par ce truc-là. Photo en esquisse, pourquoi pas. Voilà, t'as une photo, il te transforme la photo en dessin. Ça me semble assez ouf. Esquisse en portrait, ça c'est encore pire. Limite, tu fais un dessin et te le refoutent en photo. C'est l'inverse, tu vois, c'est chaud. Et illustration crayon qui transformerait une image. Alors tu as des plugins qui font à peu près la même chose aujourd'hui, mais voilà, tu prends une photo et ça te le met en dessin, donc tu pourrais faire des créations hyper stylées. Et visage en caricature, alors ça limite ça je trouve ça un petit peu abusé. C'est vrai que là limite ça y est, il n'y a plus d'artistes, c'est des artistes normalement les gens qui font des caricatures, c'est vraiment une patte et tout. Alors certes, ça ne sera pas des résultats qui seront vraiment caricaturés comme les dessinateurs qui te font des trucs de ouf, mais bref, ils te proposent vraiment en un ou deux clics où tu peux vraiment te vanter d'avoir créé quelque chose. En fait, c'est ça qui fait un peu peur. Et là, pour le coup, il y a quelques nouveautés qui ne sont pas présentes, mais qui sont présentes dans ce que je vous ai énuméré à la fin, qui me font assez peur, notamment celle-là, illustration crayon. Limite, merde, tu prends une photo d'une actrice, tu fais l'effet illustration crayon, et tu vas pouvoir un peu te vanter d'avoir dessiné ça. Enfin bref, ouais, je sais pas. Après, peut-être que je m'en servirai. Je sais pas si j'ai une création à faire au taf avec Antoine Griezmann, un truc, une espèce de pub pour promouvoir un match ou je sais pas quoi, et je vais le faire en version dessin. Ça peut être stylé, ça peut rajouter un peu de vitesse, un petit côté rock'n'roll à la créa, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça automatise pas mal de trucs et ça fait assez flipper. J'attends vos avis, les copains, dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez ça flippant? Est-ce que vous trouvez ça bien pour le progrès du graphisme en général, de la création, de tout? Et si pour vous, mine de rien, on ne remplacera jamais la création d'un homme, même si c'est vrai que ça peut en fait nous aider à nous mettre sur les rails, parce que c'est vrai qu'avant, quand il n'y avait pas tous ces systèmes là, c'était à nous de trouver tous les petits subterfuges pour faire des petites créations, tout ça. Maintenant, c'est vrai qu'on nous met un petit peu plus le pied à l'étrier. Donc voilà, c'est mon petit avis sur la question. J'ai des côtés pour, j'ai des côtés contre. Néanmoins, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de me suivre sur tous les réseaux sociaux si c'est pas déjà fait. Clem Ronny sur Instagram, Twitter c'est KL3MO. Il y a des petites créations, je me tâte les gars à partir sur une vidéo où je crée un personnage. Voilà, un petit personnage cartoon, tout ça. Je suis en train de me tâter un petit peu sur le truc. Bref, voilà, quoi qu'il en soit, je taffe toujours des trucs un peu en sous-marin et je vous proposerai ça dans les jours à venir. C'était votre gars Clémo, je vous souhaite une très très bonne soirée, profitez bien et je vous dis à la prochaine. Tchou! I'm faded, faded. Don't worry about my next one day, finna know I'm faded, faded. Don't worry about my next one day, finna know I'm faded, faded. Don't worry about my next one day, finna know